Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour ce dernier numéro de l'année, nous vous invitons à faire une rétrospective des faits qui ont marqué l'année 2023. En politique, Robert Begley-Mambé a été nommé Premier ministre le 16 octobre en remplacement de M. Patrick Hachi. Le lendemain, 17 octobre, le nouveau Premier ministre a fait connaître son gouvernement. Il comprend 33 membres, dont 6 femmes. Cette équipe a été complétée le 27 décembre avec la nomination de M. Célestin Seredo comme ministre délégué auprès du ministre des Transports en charge des affaires maritimes. Les élections locales. Les Ivoiriens ont été appelés à choisir leurs représentants pour les élections locales, des conseillers municipaux et régionaux le 2 septembre et les sénatoriales le 16 septembre. Suite à cette élection, Mme Kandia Camara a été désignée présidente du Sénat, la chambre haute du Parlement ivoirien. C'est la première fois qu'une femme occupe ce fauteuil. Mais avant, le 1er août 2023, la Côte d'Ivoire perd son deuxième président de la République, Henri Konan Bédié. Également président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, M. Bédié a tiré sa révérence à l'âge de 89 ans. On note également que le 9 août, le général Gaston Ouassena Koné, vice-président du PDCI, a lui aussi rendu l'âme. Aussi, la vacance du pouvoir au sein de ce parti, consécutive à la mort du président Bédié, a été comblée le 22 décembre. Tidiane Thiam a été plébiscité troisième président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Terminons en politique avec la libération, le 7 janvier, des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Un acte qui a marqué l'épilogue d'un feuilleton politico-diplomatique qui a duré plusieurs semaines et mis à rude épreuve les relations entre Abidjan et Bamako. Par ailleurs, le 2 mars, le gouvernement ivoirien a pris la décision de rapatrier 500 de ses ressortissants de Tunisie suite aux propos racistes tenus par le président tunisien Kais Saied. En économie, l'année 2023 a enregistré des événements majeurs. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé le 12 août 2023 à l'inauguration du pont Aouban reliant les communes du plateau à Cocody. D'une longueur totale de 1,630 km, l'ouvrage comprend notamment un pont de 630 mètres avec 2 viaducs de 258 mètres aux deux extrémités et un tronçon central urbané de 200 mètres soutenu par 19 câbles montés sur un pylône de 108 mètres de haut. Le coût global de l'infrastructure est de 113 milliards de francs CFA. On cite entre autres le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA, qui s'est tenu à Abidjan du 29 septembre au 8 octobre 2023. Ce salon a drainé du beau monde. 400 000 visiteurs, 862 entreprises et organisations exposantes, 80 panels, etc. Autre événement majeur, le Salon de l'architecture et du bâtiment, Archibat, qui a eu lieu du 12 au 16 septembre 2023, autour du thème Architecture durable et industrie locale. Notons aussi la tenue à Abidjan du premier forum de radiocommunication de Côte d'Ivoire qui s'est tenu du 3 au 5 octobre 2023. Le développement des réseaux radioélectriques en Côte d'Ivoire, enjeux et impact, était au cœur des débats. En sport, 2023 a été fortement marqué par les activités qui gravitent autour de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui doit se tenir en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Le tirage au sort des phases de poule de la CAN 2023 a eu lieu le jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan en présence des hautes personnalités du football africain et mondial. Mais bien avant, le 12 septembre, s'est produit le scandale de la pelouse gorgée d'eau du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Une affaire qui a eu un écho retentissant et qui a emporté plusieurs responsables au ministère des Sports. Soulignons la série victorieuse des éléphants de Côte d'Ivoire lors des matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 2-0 face à la Gambie et 9-0 face aux Pirates des Seychelles. À l'occasion de cette CAN, 3 nouveaux stades ont été construits. Le stade Laurent Pokou de San Pedro. Ces travaux ont duré 4 ans et 7 mois et ont pris fin le 8 septembre 2023. Baptisé Laurent Pokou en hommage au talentueux footballeur
des années 70-80, c'est un stade multidimensionnel qui répond aux normes internationales. À cela s'ajoute le stade de Yamoussoukro. Il porte le nom de l'ancien Premier ministre Charles Konan Bannou. Et enfin, il y a le stade de Korogo. Il a été inauguré en novembre 2023. Lui également porte le nom de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les trois autres stades, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le stade Alassane Ouattara de Bimpe et le stade de la Paix de Bouaké, ont eux fait l'objet de rénovation. Terminons en sport avec la participation, pour la 5e fois, des éléphants basketteurs à la Coupe du monde de basketball. À l'international, on se souvient du tremblement de terre qui est intervenu au Maroc le 8 octobre. On déplore environ 3000 morts et d'importants dégâts matériels. Mais un immense élan de solidarité s'est créé pour venir en aide aux victimes de ce séisme. En outre, de violents orages ont entraîné la fermeture d'écoles dans la région de la Mecque, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, où le site le plus sacré de l'islam a été balayé par de fortes pluies. En Libye, la tempête Daniel, qui a frappé dans la nuit du 10 au lundi 11 septembre, la ville de 10 000 habitants, a entraîné la rupture de 2 barrages en amont, provoquant une crue de l'ampleur d'un tsunami. Plus de 3800 personnes ont péri sous les eaux. Au Nigeria, les attaques du Noël noir ont eu lieu du 23 au 25 décembre dans le centre du pays. Elles ont visé 17 communautés rurales et ont fait plus de 200 morts et 500 blessés et d'importants dégâts matériels. Ces attaques n'ont pas été revendiquées. Toujours en Afrique, soulignons le changement de l'ordre constitutionnel intervenu au Niger et au Gabon. Le 26 juillet 2023, un coup d'État militaire a renversé Mohamed Bazoum au Niger. Au Gabon, le général Oligui Nguema a renversé le président Ali Bongo le 30 août. Autre fait, le 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque meurtrière contre Israël qui a aussitôt répliqué. Selon le Hamas, le cap de 20 000 morts a été franchi dans les territoires palestiniens depuis le déclenchement de ces hostilités. Enfin, soulignons qu'une tempête secoue actuellement l'Église catholique depuis la publication le 18 décembre par le dicaster pour la doctrine de la foi de la déclaration Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions, un document permettant de bénir les couples en situation irrégulière et les couples du même sexe et qui jette le trouble chez les fidèles et les religieux du monde entier. Merci de nous suivre et VNews vous souhaite une bonne et heureuse année 2024.